Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour nous suivre dans cette émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous avais dit la fois dernière, nous avons commencé sur un thème dont nous avons débuté depuis un temps. Nous parlons sur le mariage, selon le concept de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons parler sur ces sujets et je sais que par la grâce de Dieu, tu seras béni. Les mariages selon le concept de Dieu. Lorsque nous définissons le mariage est considéré comme l'union entre l'homme et la femme. Cette union-là qu'on appelle le mariage. Lorsque nous parlons du concept, le concept n'est rien d'autre que l'idée, la pensée. Alors lorsqu'on dit le mariage selon le concept de Dieu, cela sous-entend, cela est compris comme le mariage selon la pensée de Dieu, selon l'idée de Dieu. Alors lorsque nous parlons du mariage, nous rentrons à l'origine du mariage, nous voyons Dieu comme étant l'auteur du mariage, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu qui a établi le mariage. Le mariage n'est pas une institution établie par les hommes, mais c'est une institution établie par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du mariage. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18, la Bible nous dit que Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que Dieu a eu la pensée du mariage. En voyant l'homme seul, il s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce qu'il savait la charge qu'il avait donnée à l'homme. Il savait la responsabilité qu'il avait donnée à l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme, il avait la responsabilité de cultiver et de garder ce que Dieu lui avait donné. C'est que tout ce que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden était sous la responsabilité d'Adam. Alors Dieu s'est dit que cette charge est un peu lourde pour l'homme seul. Alors il s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est alors que Dieu a pensé à Ève. Ce n'est même pas l'homme qui avait pensé à Ève, mais c'est Dieu qui avait pensé à Ève aux côtés de l'homme. Il s'est dit que je vais faire une femelle aux côtés de l'homme. Celle-là sera là pour l'aider. Dans la pensée de Dieu, la femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Alors, Dieu a créé la femme. Dieu les a unis. Dieu les a placés pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et puis Dieu dit que personne ne sépare. C'est que, la Bible dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. Après que Dieu a uni l'homme et la femme, il s'est dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. Même Dieu lui-même, il a dit personne. Lorsqu'on parle de personne, aucun membre de la famille, ni de l'homme, ni de la femme, personne, ne peut venir séparer l'union de l'homme et de la femme. Ni les amis, que personne ne sépare. Que personne ne vienne avec des commérages. Que personne ne vienne pour diviser. Même si tu n'aimes pas la femme de ton frère, tu ne peux pas le séparer. Même si tu n'aimes pas la femme de ton enfant, tu ne peux pas le séparer. Même si tu n'aimes pas le mari de ta fille, tu ne peux pas le séparer. Même si tu n'aimes pas le mari de ta soeur, tu ne peux pas le séparer. La Bible dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. Même si tu n'aimes pas le mari de ton ami, même si tu n'aimes pas la femme de ton ami, garde cela dans ton cœur. Mais tu ne peux pas venir les séparer. Créer quelque chose pour le séparer. Créer quelque chose pour créer le trouble dans ces foyers. Tu ne peux pas faire cela. Même Dieu lui-même qui a institué le mariage, lui-même y compris, ne peut pas séparer. C'est que lui-même a établi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Lorsqu'il établit quelque chose, lui-même ne vient pas pour briser ce qu'il a fait. Lorsqu'il a uni l'homme et la femme, même Dieu lui-même respecte le mariage. Il ne peut pas venir séparer ce que lui-même il a uni. Ce que lui-même il a mis ensemble, il ne peut pas venir séparer. Si Dieu lui-même respecte l'unité, respecte les mariages, alors qui est celui-là qui peut venir se permettre de venir séparer ce que Dieu a uni, ce que Dieu a mis ensemble dans les mariages? Alors le mariage doit être respecté, doit être honoré de tout le monde.
tout le monde, sans exception, la famille, en premier, doit respecter l'unité du mariage, doit veiller à ce que les couples soient toujours unis, ne peuvent pas venir séparer. Comme je dis, même si tu n'aimes pas la femme, même si tu n'aimes pas l'homme, mais tu ne peux pas venir les séparer. Tu dois les laisser vivre heureux ensemble. C'est comme ça que Dieu a établi cela. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Il les veut ensemble. Alors la Bible nous dit encore, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, sur la bénédiction du mariage. La Bible dit, dans le verset 28 du chapitre 1 du livre de Genèse, la Bible dit, Dieu le bénit. Dieu a béni les mariages. Les mariages n'est pas béni lorsque nous allons à l'église. Mais les mariages a déjà été bénis par Dieu. Les mariages, j'aimerais que vous puissiez me saisir. Les mariages n'est pas béni lorsque nous amenons les mariages à l'église. Moi, je me dis toujours à l'église, l'homme et la femme viennent se présenter à l'église. Mais ils ne viennent pas pour être bénis, parce que le mariage a déjà été béni d'office par Dieu lui-même. Lorsque Dieu a institué les mariages, il a déjà béni les mariages. Nous n'allons pas à l'église pour être bénis, mais nous allons à l'église pour être présentés à l'église. Comme le marié va devant l'officier de l'état civil, lorsque vous vous présentez devant l'officier de l'état civil, vous allez à la mairie pour être marié civilement. Vous allez là-bas pour être marié civilement, pour que l'État vous reconnaisse. Vous allez là-bas, comme la Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsqu'on rend ce qui est à César, nous allons devant le maire, devant l'officier de l'état civil pour que nous soyons reconnus par l'État. Mais les mariages a déjà été béni par Dieu. Les mariages commencent dans la famille, comme je vous avais dit. Mon première intervention, lorsque j'ai parlé sur le mariage, j'ai dit le mariage commence d'abord dans la famille. Les mariages qui n'ont pas été acceptés dans la famille, ce n'est pas un mariage qui est honoré par Dieu. Les mariages doivent d'abord être acceptés dans la famille. Je vous avais parlé de Rebecca, le cas de Rebecca. Les mariages, lorsque le serviteur d'Abraham a aimé Rebecca par rapport à l'acte que Rebecca avait posé, Rebecca est allée chez lui. Lorsque ses parents ont donné leur consentement, c'est alors que le serviteur d'Abraham a sorti des bijoux pour donner l'habit à Rebecca, les bijoux à la mère de Rebecca et à son frère. Il a honoré parce que ses parents ont donné leur consentement. Et après, c'était le consentement de Rebecca s'il voulait suivre l'homme. Et Rebecca avait accepté. Les mariages commencent dans la famille. L'homme ne peut pas aller au niveau du civil. Tu épouses ta femme civilement. Tu vas à l'église, l'église vous bénit comme tu te dis, ok, j'ai déjà reçu la bénédiction de l'église, mais la famille, tu n'es pas passé par la famille, ces mariages n'est pas considéré devant Dieu. Tu dois d'abord commencer dans la famille. Que la famille t'accepte et reconnaisse d'abord. C'est alors que tu peux aller entamer la deuxième étape où tu vas au niveau, à la mairie, au niveau de l'état civil pour faire votre mariage civil. Et puis après, vous pouvez aller au niveau de l'église pour présenter ta femme à l'église. Pourquoi pas si les pasteurs peuvent bénir? Mais les mariages ont été déjà bénis par Dieu. Dieu les a bénis comme je viens de lire dans le livre de Genèse 1, le verset 28. Dieu a déjà béni les mariages. Et puis Dieu a dit, multipliez-vous. Lorsqu'on dit le mariage, lorsque je parle, le mariage a été déjà béni par Dieu. Le mariage n'est pas béni à l'église parce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Il y a aussi des homosexuels qui vont aussi à l'église. Alors que le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Dans les mariages, on ne parle pas de l'homosexualité. On ne parle pas de l'union entre l'homme et ou bien la femme et la femme. Mais on parle de l'union entre l'homme et la femme. Mais nous voyons, c'est permis dans d'autres cieux. Les mariages entre hommes et hommes est célébré et béni aussi à l'église. Les mariages, certains pasteurs, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux qui bénissent aussi les mariages. Alors nous allons dire quoi? Que ce mariage est béni parce que c'est arrivé au niveau de l'église? Non.
Ces mariages-là n'est même pas considéré par Dieu. Vous pouvez être devant un pasteur, mais si ces mariages-là n'est pas considéré par Dieu, ces mariages-là, vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Les mariages n'est pas béni parce que le pasteur a béni les couples. Non, les mariages a été béni d'office par Dieu. Un mariage qui est selon la pensée de Dieu a été déjà d'office béni par Dieu. Alors, lorsque Dieu a béni les mariages, il les a bénis. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est la parole de bénédiction d'un Père qui est notre Père. La Bible déclare la bénédiction de notre Père est au-dessus de la bénédiction de nos pères. Nous avons un Père céleste qui est Dieu, qui a déjà béni les mariages. Même lorsque, si il a béni les mariages et ta famille a été consentante, tu es allé dans la famille, l'homme a donné sa dot, la famille a accepté. Dieu a béni cette union-là. Il vous a béni. Même lorsque la famille vient après, commence maintenant à dire que nous ne voulons plus de cette femme ou de cet homme. Si avant, ils ont accepté, ils ont donné leur consentement, même lorsqu'ils viennent après pour dire, nous ne voulons plus, ce qu'ils disent après là n'est pas considéré, n'est plus considéré par Dieu. Ils sont considérés comme des gens qui s'opposent maintenant à l'Éternel. Parce que déjà avant, vous avez donné votre consentement et le mariage a été déjà fait. Alors lorsque le mariage a été déjà fait, que personne, comme la Bible dit, que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. Lorsque le mariage a été déjà fait et que vous venez après, le membre de la famille venir après pour dire qu'on ne veut plus de cette femme. Cette femme d'ailleurs, elle ne partage pas. Cette femme d'ailleurs, elle est orgueilleuse. Garde ça pour toi, même si elle est orgueilleuse, même si cet homme ne vous plaît pas. Mais le fait qu'ils sont déjà unis, vous avez déjà accepté ces mariages-là. Vous ne pouvez plus venir séparer. Comme la Bible dit que personne ne sépare, même Dieu lui-même ne peut pas venir séparer ce que lui-même il a institué. Si Dieu lui-même respecte les mariages, et à combien plus forte la famille? Dieu lui-même respecte les mariages. Il les a placés ensemble. Alors que tu aimes la femme de ton fils ou que tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas venir les séparer. Que tu aimes le mari de ta fille ou que tu ne l'aimes pas, tu ne peux plus venir les séparer. Que tu aimes la femme de ton frère ou pas, tu ne peux pas les séparer. Que tu aimes le mari de ta soeur ou pas, tu ne peux pas venir les séparer. Tu ne peux pas. Que tu aimes la femme de ton ami ou pas. Gardez vos ressentiments pour vous, mais ne venez pas séparer ce que Dieu a uni. Parce que Dieu lui-même respecte le mariage. Il ne peut pas les séparer. Alors Dieu a déjà béni les mariages. Il les a placés ensemble. Il les a bénis. Il les a dit multipliez-vous. J'aimerais dire aux couples qui sont ensemble, qui ont respecté, honoré l'homme qui a honoré sa femme au niveau de la famille. Tu as honoré ta femme. Tu es arrivé au niveau civil. Tu as honoré, tu as respecté ce qui était de César. Tu as fait cela. Même si tu n'as pas fait ce qui était de César. Mais le fait que tu as honoré déjà ta femme au niveau du coutumier, vous avez déjà considéré ta femme. Vous êtes déjà mariés. Alors, vous avez déjà été bénis par Dieu. Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Même si jusqu'aujourd'hui, la femme n'arrive pas à concevoir, ne vous inquiétez pas. Sachez une chose, que Dieu a déjà béni votre mariage. Dieu vous a béni. Dieu vous a déjà rendu fécond. C'est seulement question du temps. Attends seulement, parce que la Bible dit que lorsque la parole de Dieu sort, ça ne rentre pas vers lui sans que ça produise les effets dans lesquels elle a été envoyée. Alors cette parole-là, qui a été dite sur le marié, ces paroles-là aura des effets dans votre vie. Même si présentement, vous n'avez pas encore d'enfant, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu a déjà dit sa parole. Il a déjà dit que il vous a déjà dit qu'il vous a déjà rendu fécond et puis il vous a demandé de vous multiplier. Sachez que cette parole aura des effets. Ne vous inquiétez pas lorsque vous entendez des naissances par-ci, des naissances par-là. Vous pensez peut-être que Dieu, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, que Dieu ne vous a pas béni. Non, Dieu a déjà béni tous ceux-là qui sont unis dans les mariages. Selon Dieu, Dieu les a déjà bénis.
les a déjà rendus féconds. Vous êtes déjà féconds, vous êtes déjà bénis par Dieu. Alors attendez le temps opportun, le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu, parce que sa parole marche, elle vient, elle ne rentrera pas vers lui sans qu'elle produise les effets par lesquels elle a été envoyée. Cette parole se manifestera, se fera chair dans votre vie et on vous appellera mère, on vous appellera père, comme on avait appelé Abraham et Sarah. Alors, ayez vos apaisements, soyez dans le calme, confiez-vous toujours à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui a institué les mariages et l'Éternel a déjà béni votre mariage. Alors, les couples doivent être toujours dans l'unité. Les couples doivent être toujours dans l'amour. Le mariage est institué par Dieu. Lorsque vous êtes mariés, j'aimerais dire aussi une chose, ouvrir une parenthèse. Pour cela, comme je vous ai dit que les mariages commencent au niveau de la famille. Pour ceux-là qui ont l'habitude de fêter leur date de mariage, leur anniversaire de mariage, le jour où ils sont allés au niveau de l'église, votre mariage a commencé au niveau de la famille. Votre date de mariage dont vous allez célébrer votre mariage, c'est le jour où vous avez honoré votre femme dans la famille. C'est le jour où votre mari vous a honoré dans votre famille. C'est cette date-là qui doit être considérée comme votre date de mariage, votre date d'anniversaire de mariage. Ce n'est pas la date où vous avez été marié au niveau de l'état civil, à la mairie ou au niveau de l'église. Non, votre mariage a commencé le jour où vous avez fait votre mariage coutumier à la famille. C'est ce jour-là où vous étiez considéré marié. Alors cet équivoque-là, les gens doivent enlever cela. Oh, mon mariage, ma date d'anniversaire de mariage, c'est le jour où je me suis marié à l'église. Non. Et pour cela, j'aimerais aussi que vous décomplexez. C'est là qui pensent, vous êtes déjà mariés coutumièrement, mais les gens vous mettent à l'esprit de penser que votre mariage là coutumier n'est pas considéré comme mariage. Qui vous a dit que le mariage coutumier n'est pas considéré mariage? Vous devez enlever cette pensée-là. Parce que nous parlons du mariage selon la pensée de Dieu. Je vous avais parlé d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca n'ont pas fait, il n'y a pas eu un pasteur qui a béni ces mariages. L'homme a vu Rebecca. Et l'homme est allé dans la famille de Rebecca, les serviteurs d'Abraham. Il a donné ce qu'il faut. Il a rencontré les parents de Rebecca qui ont donné leur consentement. Rebecca a donné aussi son consentement, a suivi l'homme. C'est à ce moment qu'il y a eu mariage. Et la Bible nous dit, lorsque Isaac a vu Rebecca, il a aimé Rebecca. Et puis il a pris Rebecca pour sa femme cette nuit-là. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez honoré votre femme au niveau de la famille. C'est déjà votre femme. Ne pensez pas que ce n'est pas votre femme, c'est votre femme. N'attendez pas, vous voulez chercher, vous n'avez pas encore l'argent. Vous dites, oh, mon mariage sera considéré le jour où je vais me marier. Le jour où je vais me marier civilement ou le jour où je vais me marier au niveau de l'église. Non. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que le mariage n'est pas à César, mais le mariage est à Dieu, selon l'image de Dieu, selon la pensée de Dieu. Alors, les mariages selon la pensée de Dieu, ce n'est pas ce que tu mets dans ta tête, ce n'est pas ce que tu penses. Les mariages selon la pensée de Dieu, c'est ce que vous avez fait au niveau de la famille. Alors, si vous voulez maintenant rendre à César, allez maintenant au niveau de l'état civil, ce n'est pas aussi mauvais, c'est bien. Parce que là, vous serez reconnu devant l'État. Parce que dans les pays où nous sommes, parce que si vous vous êtes marié civilement, c'est alors qu'on reconnaîtra que c'est votre femme. Au niveau de l'État, dans certains documents, il faut que vous soyez reconnu comme femme de cet homme et que cet homme soit reconnu comme votre mari. Mais le mariage n'est pas considéré mariage lorsque vous allez au niveau de l'état civil. Le mariage n'est pas considéré mariage lorsque vous allez au niveau de l'église. Non, le mariage est considéré mariage selon la pensée de Dieu. Lorsque vous honorez votre femme au niveau de la famille, c'est alors que cela est considéré comme étant mariage selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Alors, les mariages, l'homme et la femme qui sont ensemble doivent marcher maintenant
dans l'amour, dans l'unité. La femme doit savoir être soumise à son mari. La femme doit savoir honorer son mari. La femme doit savoir écouter son mari. La femme ne doit pas être au-dessus de son mari. Parce que la position de la femme, c'est d'être aux côtés de son mari, de se soumettre à son mari. Seconder son mari, non d'être au-dessus de son mari. Parce que Dieu a brisé cela. Lorsque Ève a essayé de faire cela, Dieu lui a fait revenir à la raison. Parce que dans la pensée de Dieu, Ève a été créée pour aider Adam dans sa mission. Il n'a pas été créé pour être au-dessus. Alors les femmes qui sont dans le... Même si, comme j'avais dit la dernière fois, même si tu gagnes beaucoup d'argent, plus que ton mari, tu ne peux pas. Cela ne te donne pas le droit de manquer du respect à ton mari, d'être au-dessus de lui. Non. Même si à ces moments-là, ton mari a perdu son travail, cela ne te donne pas le droit de lui manquer de respect ou bien d'être insoumise. Non. Parce que la Bible nous recommande d'être soumise à nos maris. Ça, c'est la recommandation selon Dieu. La recommandation de Dieu. Tu dois te soumettre à ton mari. Tu dois le respecter. Alors, Dieu, lorsque Dieu avait remarqué que Adam, que plutôt Ève, n'avait pas respecté cela, lorsque le diable est entré par le canal de Ève pour désobéir à ce que Dieu avait établi, c'est alors que Dieu, lorsqu'il a puni Ève, il a dit à Ève, les désirs, maintenant tes désirs, les désirs de ta femme, tes désirs à toi, seront portés vers ton mari. Tes désirs à toi, tout ce que tu désires. Des fois, nous les femmes, lorsque nous parlons du désir, on pense quoi? On pense directement au matériel. Mes désirs, lorsque j'aimerais avoir de beaux cheveux, lorsque j'aimerais avoir de beaux vêtements, lorsque j'aimerais avoir une belle voiture, ces désirs-là seront portés vers mon mari. Ce n'est pas seulement ces désirs-là dont la Bible parle. La Bible parle de tous les désirs en général. C'est que la femme désire. Si tu désires voyager, ou bien tu désires, bien aimé dans le Seigneur, que tu désires changer, ou bien tu désires qu'une personne vienne chez toi habiter à la maison, ou bien tu désires faire quoi, tout ce que tu désires faire, tous ces désirs-là, ou bien tu désires construire une maison, tu désires acheter un meuble, tu désires acheter un bien immobilier, tu désires tout ce que tu désires là, tu dois le soumettre à ton mari. Ces désirs-là, tu dois le soumettre à ton mari et ton mari doit dominer sur toi. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Parce qu'on a remarqué, Dieu a remarqué en la femme. Si la femme ne se soumet pas, la femme fera beaucoup de dégâts. Alors si la femme, pour que cela soit bien cadré, pour que cela se fasse dans l'ordre, parce que là où il y a les désordres, rien ne marche. Dans l'ordre, Dieu aime l'ordre. Alors dans l'ordre, la femme vient après l'homme. Alors pour qu'il y ait l'ordre, Dieu n'aime pas... Les désordres, c'est quoi? Lorsque tu empiètes sur l'autorité de l'autre. C'est là où le désordre se crée. L'homme est censé être au-dessus de la femme. Alors lorsque la femme monte maintenant pour être au-dessus de l'homme, c'est là où elle empiète sur l'autorité de son mari. C'est là où elle est maintenant, devient contre ce que Dieu a établi. La femme, Dieu a placé la femme pour seconder l'homme. L'homme n'est pas être au-dessus de l'homme. C'est pourquoi, pour que la femme soit puisse seconder l'homme, si ses désirs ne sont pas portés vers son mari, mais cette femme n'aura pas à respecter son mari. Elle se croira permise à tout. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Tu manges les fruits interdits, tu les proposes à ton mari. Si ce mari l'avait refusé, tu allais dire, oh, mon mari d'ailleurs ne m'écoute pas. Qu'est-ce que le mari a fait? Le mari a écouté, le mari a mangé. Alors c'est pourquoi Dieu a voulu que ces choses ne s'effacent plus. Alors, tes désirs, avant que tu prennes une décision, n'importe laquelle, tu dois d'abord en parler à ton mari. Même s'il y a un désir qui te monte, un désir qui te monte à l'esprit de faire quelque chose, avant de le faire, cette pensée-là, dis-le d'abord à ton mari. Et puis, au mari,
Dieu a donné la responsabilité de veiller. Mais l'homme a failli à cette responsabilité dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit veille. Lorsqu'il a dit, il lui a donné la responsabilité dans le livre dans Genèse 2, le verset 15. Il dit cultive et garde. Lorsqu'on dit garder, ça signifie veiller. Dieu a demandé à l'homme de veiller. Mais l'homme n'a pas pu veiller. Parce que c'est lui qui veille. L'ennemi ne pouvait pas entrer si l'homme était en train de veiller. L'homme a failli à sa mission. L'homme n'a pas pu veiller. Parce que si l'homme avait veillé, la femme n'aurait pas pris cette initiative de causer pendant tout ce temps avec les serpents et être séduite au point où de manger des fruits interdits. L'homme a failli à sa mission de veiller. C'est pourquoi Dieu était contre l'homme. Au lieu de rester calme, il s'est dit aussi, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu s'est dit, non, tu es un homme irresponsable. Parce que tu es là pour veiller sur les allées et revenir de ta femme. Tu es là pour veiller, pour veiller sur tout ce que ta femme fait, parce que c'est ta maison. Les jardins d'Éden étaient considérés comme leur habitation. Comment tu es un homme et dans ta maison, tu ne sais même pas qui entre et qui sort. Mais tu es un homme dans la maison. Comment tu es un homme dans la maison, tu ne sais même pas ce que ta femme fait. À tout moment, on te donne des rapports. Ta femme a fait ceci. Ta femme a dit ceci à quelqu'un. Ta femme a appelé, a fait ceci. Mais toi, tu es toujours surpris. Tu ne sais pas. Parce que tu faillis à ta responsabilité. Parce qu'en tant qu'homme, tu es censé veiller. Tu as une femme, vous allez trouver des femmes. Elle est là à tout moment en train de se disputer avec les gens dehors. Les gens même se demandent, mais cette femme-là, son mari le laisse vraiment. Pourquoi les gens disent son mari? Parce que les gens savent que c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la femme, mais c'est ta responsabilité de veiller sur ta femme. Mais si ta femme fait des dégâts dehors, ça reviendra sur toi. Alors ne dis pas que c'est la faute de la femme. Non. Dieu ne considérera pas que c'est la femme qui est fautive. Dieu dira que c'est ta faute parce que Dieu t'a donné la responsabilité de veiller. Si ta femme va dehors, commence à demander aux gens de l'aide, les gens diront que son homme est irresponsable, son mari est irresponsable. La femme ne peut pas sortir dehors et demander de l'aide aussi longtemps que le mari est à la maison. Non. C'est que le mari a failli à sa responsabilité. Le mari doit être responsable. Ta femme ne peut pas sortir, prendre elle-même des initiatives. C'est ce que Dieu a interdit. C'est pourquoi il a dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Tes désirs ne peuvent pas être portés dehors, mais vers ton mari. Alors si la femme maintenant commence, au lieu de te faire part de ses désirs, la femme commence à sortir dehors, commence à aller demander de l'aide dehors, commence à aller dehors. Déjà, tu as failli à ta responsabilité. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu n'avais même pas donné de quoi manger. Tu rentres à la maison, tu trouves la femme a préparé un poulet bien fait. Tu t'assois aussi en tant qu'un homme responsable. Tu te mets aussi à manger puis tu finis. Tu es bien empiffré. Tu finis ton repas et puis tu vas dormir. Non. Ça, tu as failli à ta responsabilité de l'homme. Comment est-ce que ta femme, où elle a pris cet argent d'acheter ces poulets-là, alors que toi, tu ne lui as pas remis l'argent? Tu dois maintenant te poser la question. Si tu acceptes les poulets, un jour, tu ne te rendras pas compte, tu accepteras un enfant qui n'est pas le tien. Alors, l'homme, tu ne dois pas faillir à ta responsabilité. Tu es un homme, tu dois veiller. C'est à toi de prendre la responsabilité de veiller à ce que ta maison ne manque de rien. Ce n'est pas le rôle de la femme. Si la femme commence à aller maintenant prendre les initiatives de faire ces choses, c'est que tu as failli à ta responsabilité de l'homme. La femme ne peut pas faire ça. C'est ce que Dieu a interdit à la femme. Il a dit, le désir de la femme sera porté vers son mari. Alors, il y a encore un autre point que je voulais ajouter aujourd'hui, que je voulais qu'on comprenne encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme, l'homme, dans les jardins d'Éden, Dieu lui avait donné une mission, de cultiver. Tu es là pour travailler pour ta famille. Tu es là pour travailler pour le bien-être de ta famille. Même si tu souffres, c'est normal. Parce que la Bible déclare,
La Bible, lorsque Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. C'est normal que tu travailles dur pour que le désir de la femme, pour que les besoins de ta famille soient bien accomplis. Il faut que tu travailles dur. Ça, c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. Alors, l'homme doit accomplir sa tâche, sa responsabilité. C'est à quoi Dieu l'a appelé à faire. C'est à quoi Dieu l'a demandé à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit accomplir sa tâche, doit accomplir sa mission. Et lorsque tu feras cela, c'est alors que tu trouveras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Mais lorsque tu ne fais pas ta responsabilité, tu ne remplis pas ta responsabilité, c'est alors que tu rencontreras Dieu sur ta route. Et puis les gens qui ont l'habitude. Et puis j'aimerais parler sur un point que je voulais ajouter aujourd'hui, sur le divorce. Christ parle de ça. Dans la pensée de Dieu, il n'était pas question du divorce. Dieu n'a pas parlé du divorce. Dieu a placé Adam et Ève pour être unis pour la vie. Dans la pensée de Dieu, il n'était pas question du divorce. Les mariages, selon les pensées de Dieu, il n'y a pas question de divorce. Parce que lui-même, il a dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. C'est que Dieu a uni dans les mariages, que personne ne les sépare. Dieu est contre les gens qui viennent séparer. Alors Dieu n'a pas parlé du divorce. Les pharisiens sont venus pour éprouver Jésus. Ils lui ont posé une question par rapport au divorce. Ils ont demandé à Christ. Vous allez lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, dans le verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il demande à Jésus pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Jésus leur répondit. Vous savez, la réponse de Jésus, c'est ce qui m'a vraiment plu. J'aime Jésus. Jésus a dit, dans le verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, il parle maintenant de Dieu, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi donc une seule chair? Et puis il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Maintenant, cette réponse-là que Jésus leur avait donnée, ils sont venus poser à Jésus une question sur le motif. Sur le motif du divorce. Quel genre de motif que l'homme doit répudier sa femme? Quel est le motif qui peut pousser à l'homme de répudier sa femme, de chasser sa femme de la maison? Alors, Jésus les ramène encore au commencement. Il dit, au commencement, le Créateur, lorsqu'il a fait l'homme et la femme, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, et puis s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et puis il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais la réponse que Jésus leur a donnée ne les avait pas convaincus. Il leur a fait retourner dans la création, au commencement. Mais il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Déjà, c'est une réponse. Lorsque vous parlez de motifs de répudier, mais Christ leur répond que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais pour eux, cette réponse ne les avait pas convaincus. Il vient encore dire à Jésus, dans le verset 7, ils disent, pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Ils disent que Moïse a donné, ils disent que Moïse a commandé de donner
Dans la loi de Moïse, Moïse leur avait demandé de donner une lettre de divorce pour répudier sa femme. Alors Christ répond, dans le verset 8, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. J'aime Jésus. Il a dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous avez permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, si nous rentrons au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas dans sa pensée, Dieu n'avait pas pensé au divorce. Dieu lui-même, Dieu, lorsqu'il a créé les mariages, il n'a pas fait allusion au divorce. Non et non. Dieu les avait unis. Si Dieu avait pensé au divorce au commencement, Adam et Ève allaient se séparer. Parce que ce que Ève avait fait, ça allait aussi conditionner le divorce entre lui et Adam. Mais Dieu n'avait pas peur parce que Dieu était capable de faire une autre Ève pour Adam. Il était capable de créer une autre Ève pour Adam. Il était capable de faire ça. Mais si Dieu a respecté sa parole, il n'a pas séparé Adam et Ève, peu importe cette bavure, peu importe les problèmes qu'il y avait eu entre Adam et Ève. Dieu ne les avait pas séparés parce que vous allez savoir, je vais vous rappeler ce que Adam a dit à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Pour dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute de cette femme. Vous pouvez aussi ajouter, je suis fatigué de cette femme. Mais malgré ça, Dieu les a laissés unis. Dieu ne les avait pas séparés. Alors qui es-tu pour venir séparer ce que Dieu a uni? Donc au commencement, Dieu n'avait pas dans sa pensée, il n'était pas question de divorce. Les divorces viennent des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Alors les mariages selon le concept de Dieu, selon la pensée de Dieu, il n'est pas question de divorce. Parce que les divorces ne viennent pas de Dieu. Lorsque vous vous mariez, c'est pour vivre toute votre vie ensemble jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La Bible dit, Christ leur a dit, Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare. Ils sont un et que personne ne sépare. Alors, quel est ce comportement qui peut vous pousser à quitter votre femme, à la répudier? Quel est ce comportement-là qui peut t'amener à te séparer de ton mari? Je vous avais parlé la fois dernière du vœu. Vous avez fait le vœu en disant que je serai avec lui dans les moments de bonheur ou dans le pire. Lorsque le pire vient, vous pensez que le pire c'est quoi? Lorsque ton mari a eu un enfant dehors, c'est le pire, non? Lorsque ta femme devient insolente à la maison, c'est le pire. Acceptez-le. Acceptez cette insolence. Aidez-la maintenant à pouvoir changer. Moi, je me dis toujours, les hommes qui divorcent, qui répudient leurs femmes, qui chassent leurs femmes, ce sont des hommes qui font des fuites en avance. Ce sont des hommes qui fuient leurs responsabilités. C'est ce que Adam a fait dans les jardins d'Éden. C'est la cause de la femme que tu m'as donnée. Ce sont des hommes qui fuient leurs responsabilités. Parce qu'ils se disent maintenant, le chemin le plus facile, c'est quoi? C'est le divorce. Je me jette au divorce parce qu'ils fuient leurs responsabilités. Papa, tu ne peux pas fuir ta responsabilité. Ta femme là, elle est ta responsabilité. Elle est liée à toi pour toute la vie. Parce que tu as fait un vœu d'être avec elle jusqu'à la mort. Elle est liée à toi, tu ne peux pas la quitter. Pourquoi? Parce que tu as remarqué qu'elle est devenue insolente. Parce que tu as remarqué qu'elle est devenue impolie. Parce que tu as remarqué qu'elle ne t'écoute plus. Parce que tu as remarqué qu'elle fait ceci, cela. C'est pourquoi tu veux la répudier, tu veux la chasser, tu veux divorcer. Non, Dieu est contre cela. Alors sachez une chose, lorsque vous divorcez, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque vous répudiez votre femme, vous allez jusqu'à divorcer. Dieu n'est pas dans ça. Toutes les raisons que vous pouvez donner, toutes ces raisons-là que vous donnez, Dieu savait. Oh, elle est sorcière. Oh, elle est impolie. Elle est malbouche. Elle est égoïste. Toutes les raisons, Dieu, malgré toutes ces raisons-là, Dieu n'encourage pas les divorces. Il n'y a aucune raison qui est impossible d'être changée devant Dieu.
Alors prenez votre femme lorsque vous aimez. C'est pourquoi Dieu a dit que la base du mariage doit être l'amour. Ce qui doit être la base du mariage, c'est l'amour. Lorsque tu aimes, tu pardonneras 7 ans, 7 fois 7. N'est-ce pas que là où il y a des gens, la Bible dit les deux deviendront. C'est un processus. C'est normal, tu avais ton comportement, elle avait son comportement, c'est normal. Qu'au départ, qu'il y ait des intercelles. C'est normal qu'il y ait des intercelles au départ. C'est normal. Même Dieu, lorsque Dieu unit des personnes, ce n'est pas que ces deux personnes doivent avoir le même comportement. C'est comme dans l'électricité, lorsque nous voyons, on ne peut pas mettre les négatifs et les négatifs au même endroit. Il faut qu'il y ait toujours le négatif et le positif pour que le courant passe. Lorsque vous mettez les négatifs et les négatifs, le courant ne passera pas. C'est pourquoi dans le couple, il y a toujours des opposés. Soit le mari est calme et la femme bouge trop. La femme parle trop, le mari est calme. Soit le mari parle trop, la femme est calme. C'est toujours comme ça, le négatif et le positif. Soit le mari est comme ceci, la femme est comme cela. C'est toujours comme ça. Dans les mariages aussi, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas être les deux, avoir le même tempérament. Non. Ils doivent être seulement l'opposé de l'autre. C'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté du mariage. Alors, quel est ce problème-là qui doit être impossible, que vous ne pouvez pas régler, qui doivent seulement vous amener au divorce? Et puis ce qui est encore grave, même dans les couples de chrétiens, vous êtes des chrétiens, pourquoi? Prends cette femme comme une âme. Regarde cet homme comme une âme. Prie pour lui. Prie pour elle. Parce que, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Et la personne qui est à tes côtés, tu n'arrives pas à l'aimer comme il se doit. N'est-ce pas que tu supportes Dieu? Oh, même si tu sors le matin, tu remarques, on te chasse du travail. Tu rentres à la maison, tu adores Dieu, n'est-ce pas? Tu continues à adorer Dieu. Alors, même si tu adores Dieu, même dans les mauvais moments, tu l'adores toujours. Tu l'aimes. Tu lui montres cet amour. Alors la femme que tu as à tes côtés, que tu vois, comment tu n'arrives pas à l'aimer? Mais cette femme aussi peut te montrer les mauvais côtés des choses. Continue à l'aimer. Continue à aimer ton mari. Même s'il montre un comportement qui n'est pas bien, continue à l'aimer. Parce que c'est ton mari. Aide-le à pouvoir changer. Parce que la femme, tu es une aide. Aide ces maris-là à pouvoir changer par tes conseils. Prie pour lui et Dieu le changera. Prie pour ta femme et Dieu le changera. Dieu est contre le divorce, mes chers frères et sœurs. Même si il y a un problème qui est entre vous, ne pensez pas directement au divorce. Parce que la pensée du divorce ne vient pas de Dieu. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas demandé à l'homme de se séparer avec sa femme. Alors toute pensée qui vous amène au divorce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Alors beaucoup, vous vous posez des questions. Lorsque nous pensons que le temps du jugement, beaucoup de gens pensent que moi j'agis bien, moi je fais le bien. Mais lorsque toi tu as répudié cette femme-là, tu as bien agi. Lorsque tu divorces là, tu as bien agi. Lorsque tu changes de femme, tu penses bien agir. Donc toutes ces femmes-là sont mauvaises. Toi, c'est seulement toi qui es bon. C'est seulement toi qui as un bon comportement. J'avais dit la dernière fois, regarde toi-même. Ne cherche pas à ôter la poutre qui est dans l'œil de l'autre, alors que toi-même tu as la paille qui est dans ton œil. Les comportements que tu refuses dans ta femme, qui te poussent à pouvoir les répudier, à pouvoir divorcer. Toi, tu penses que ton comportement là, c'est bon pour ta femme. Toi, tu penses que ta femme aussi accepte ce que tu fais. Si tout le monde commençait maintenant à regarder avec attention les comportements de l'autre, le mariage n'existera plus. Parce que tous, nous ne sommes pas dignes de vivre ensemble. Si dans ta famille, tu arrives à supporter tes frères, à supporter tes parents, malgré leur comportement, vous étiez toujours ensemble. Tu avais aussi des frères égoïstes. Tu avais des sœurs qui avaient des comportements mauvais, qui montraient de l'impolitesse, mais tu les avais supportés.
Même jusqu'aujourd'hui, s'il faut que tu leur fasses du bien, tu leur fais du bien. À combien plus forte raison, celle qui est sortie de toi. On a tiré une de tes côtes, on a formé une femme. À combien plus forte raison, cet homme d'où tu viens, parce que tu as été tiré de lui, comment tu ne peux pas le pardonner? Comment tu ne peux pas l'aimer? Comment tu ne peux pas le pardonner? Pourquoi la première des choses qui te vient à l'esprit, c'est de quitter? Est-ce que tu as quitté la maison de tes parents parce que ton frère t'avait répondu pour impoliment? Cela t'avait poussé à quitter la maison de ton père? Est-ce que tu as quitté, tu as refusé d'aimer ta mère parce qu'il t'avait tapé? Mais lorsque la femme t'aide, en t'aidant là, lorsque tu as un mauvais comportement aussi, mon frère, si ta femme veut t'aider, elle peut aussi être dure. Cette dureté-là aussi, c'est pour t'aider. À cause de cette dureté-là, là, si tu veux maintenant la répudier, mon frère, que l'amour soit la base du mariage, soit le socle du mariage. Lorsque tu aimes ta femme, lorsque tu aimes ton mari, tu ne peux même pas penser au divorce parce que tu l'aimes. Tu ne peux même pas penser à vivre loin de lui ou loin d'elle parce que vous vous aimez. Alors que l'amour soit en vous. Vous devez vous aimer. Lorsque vous allez vous aimer, vous saurez vous supporter. Lorsque tu aimes ta femme ou ton mari, tu sauras le supporter. Lorsque tu aimes ta femme ou ton mari, tu sauras surmonter certaines choses. Tu sauras surmonter ses colères, tu sauras surmonter ses comportements, ses attitudes. Lorsque tu aimes ta femme ou ton mari, tu sauras tolérer certaines choses. Si tu arrives aujourd'hui à ne plus tolérer, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. C'est dans un foyer où il n'y a plus l'amour, tu vas commencer maintenant à remarquer les failles de l'autre. Ah, cet homme, la façon dont il ronfle, tu commences à remarquer et puis tu parles de ça d'une manière comme si, avant, lorsqu'il y avait l'amour, tu n'avais pas remarqué qu'il était moche ou qu'elle était moche. Cet amour-là couvrait. Elle était la plus belle. Il était le plus beau. Mais parce qu'il n'y a plus l'amour, tu commences maintenant à voir ses défauts. Et d'ailleurs, elle a un gros nez. Elle a une grande bouche. Elle a des gros yeux. Maintenant, tu commences à remarquer les défauts dans son visage. Avant, tu ne remarquais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Que l'amour soit la base de votre mariage. Lorsque tu aimes, tu pourras supporter même l'insupportable. Tu le supporteras jusqu'à la fin. Lorsqu'on parle du pire, tu cherchais le pire. Tu as dit que je t'aimerai. Alors, ne viens pas. La Bible déclare, vaut mieux ne pas faire un vœu pour ne pas pécher que de faire un vœu et de ne pas l'honorer. Honore le vœu du mariage que tu as fait. Tu as fait le vœu de l'aimer jusqu'à la fin. Honore ce vœu-là. Honore le vœu que tu as fait à ta femme. Et Dieu te bénira. Honore le vœu que tu as fait à ton mari. Et Dieu, vous verrez toujours votre foyer, votre unité être toujours comblé par Dieu. Comblé par Dieu. Alors, ne pensez même pas au divorce. Ça, ce sont des fuites en avance. Des fuites à la responsabilité. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Il y a des gens qui se sont dit, oh, ma femme, elle était insupportable. Mais Dieu a changé cette femme. Il y a des hommes, des femmes qui ont dit, j'avais un mari qui était, oh mon Dieu, il était insupportable. Mais mon mari a changé. Il y aura un jour un témoignage que tu donneras. Alors, aie ces cœurs-là, de pouvoir supporter, de pouvoir surmonter des choses que tu remarques. Et soyez toujours un couple qui est uni dans la présence de Dieu. Pour finir, soyez toujours un couple qui est uni dans la présence de Dieu. Parce que le diable combat toujours le mariage. Alors, mettez toujours Dieu dans votre mariage. Soyez toujours un couple qui prie ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à prier ensemble. Priez toujours ensemble et l'ennemi n'aura pas accès dans votre foyer. Priez toujours ensemble. Faites toujours les choses ensemble. Ne faites pas une chose derrière le dos de l'autre. Non. Faites toujours les choses ensemble. Prenez toujours des décisions ensemble. Si tu as une pensée, soumets-le toujours à l'autre. Travaillez toujours ensemble.
Et vous verrez que vous irez toujours loin dans votre union. Mais lorsque vous travaillez d'une manière dispersée, vous n'irez pas loin. Travaillez toujours dans l'unité. Et vous verrez de grandes choses. L'homme a une responsabilité de veiller. Alors lorsque la maison est dans le trouble, Dieu ne regardera pas la femme, mais regardera l'homme. Comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors Dieu Dieu jette la responsabilité sur l'homme. C'est comme si, lorsqu'on remarque une troupe, c'est ça, dans l'armée on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsqu'on remarque une troupe qui est en train de faire le trouble quelque part, on regarde directement le chef. Où est le chef? Où est le chef de cette armée? Parce que c'est au chef qu'on rend responsable, parce qu'il n'a pas pu veiller sur sa troupe. Alors si ta femme fait des désordres, c'est à toi qu'on rendra responsable de cela. Alors l'homme, tu as la responsabilité de veiller. Veille. Prends ta responsabilité en main. Veille. Que ta famille ne manque de rien. Que ta femme ne sorte pas pour demander de l'aide, parce que c'est ta responsabilité. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui sur le mariage. Que Dieu vous bénisse et que ces messages puissent vous bénir. Soyez toujours dans l'unité et que Dieu vous bénisse votre mariage. Je bénis tous les couples qui sont mariés. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours unis, soyez toujours heureux, vivez toujours ensemble et Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les couples, que l'ennemi ne puisse plus avoir accès dans votre mariage. Soyez bénis. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Ibek for Imam. C'est une chaîne d'édification. Je sais que vous serez toujours édifiés. Que Dieu vous bénisse.